Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on va regarder... Aujourd'hui on regarde le film Pierre Rabhi au nom de la Terre, qui est un documentaire sorti en 2015. Et ça avec un petit dîner que j'ai préparé. Allons-y. Allons-y. Et voilà, c'est fini. Et bah c'était bien, mais j'avoue que j'ai un peu bâillé sur la fin. Je pense que c'est à cause de la mise en scène, qui est une réalisation très française de documentaire indépendant. Donc c'est assez lent et... C'est ce que j'ai tout de suite pensé, c'est-à-dire... Oh là là, les scènes où voilà, tu prends un tuyau d'arrosage, tu te laves les mains pendant 5 minutes et tout ça au son de violon. Ça c'est... Pour moi en fait c'est vraiment l'image du film qui est un peu pour un télo, enfin c'est un film auquel on vient parce que vraiment on s'intéresse au sujet et le sujet est très très intéressant, hein. Mais c'est pas du tout comme les précédents films qu'on a présentés qui sont plutôt américains et où là vraiment le grand public aussi peut s'intéresser, c'est vraiment fait pour tout le monde. Là c'est pour un public de niche. C'est sûr que c'est pas du divertissement en tant que tel, c'est pour faire réfléchir, pour faire penser, pour que tu aies le temps de la réflexion entre deux... Oui bien sûr, mais tu dis ça comme si on ne pouvait pas apprendre et se divertir. Parce que en fait, ce documentaire vient à la suite de documentaires et vidéos japonais et américains. Et en fait, à ma demande, je disais à Morgane, j'aimerais bien quand même voir des films français pour avoir un petit peu un portrait de la situation en France, parce que finalement j'en sais rien moi, à force de voyager, d'avoir des œillères et tout. Et voilà, c'est le style français. Mais c'est très bien, ça a rempli son rôle, c'est-à-dire je voulais en savoir plus et j'ai appris plein de choses. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, Morgane? Moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Je pense que maintenant j'ai encore plus envie de voir Demain, qui vise le grand public. Donc je suis vraiment curieux d'en savoir plus. Donc là c'était très intéressant de voir les différents projets sur lesquels Pierre Rabhi avait collaboré. Et puis en fait le fil conducteur du film, c'est à la fois le respect de la nature et puis ce qu'on transmet à la terre de génération en génération, et finalement ce sentiment d'appartenance à la continuité. Donc quelque part moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ce souhait de respect de la nature et puis d'essayer de faire en sorte que on la respecte pour ce qu'elle est et que ce ne soit pas juste des enjeux économiques qui gouvernent par exemple l'agriculture. Moi du coup j'ai appris le terme agroécologie et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, parce qu'il n'y a pas que l'aspect qu'on veut manger des aliments sans pesticides plus sains pour nous, il y a aussi l'aspect nourrir à nouveau la terre, soigner la terre et réapporter les nutriments, la rendre fertile, faire en sorte que les plantes entre elles s'échangent les bons nutriments, être un être vivant de la planète qui aide la terre et le ciel à travailler ensemble. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Aussi le fait que ce soit finalement pas qu'une personne qui agisse qu'à l'échelle de la France, je dis que, mais c'est déjà énorme, mais aussi le fait qu'il ait aussi essayé d'apporter son savoir-faire à des paysans en terre aride, et ça c'est vraiment intéressant et assez magnifique. C'est rigolo, hein, je pense à ton père par exemple en voyant ce film-là, parce que ton père, quelque part, il a ce sentiment de la terre quand il la cultive, quand il prépare ses fruits et ses récoltes. Ouais, c'est vrai, et en fait, je me rendais pas compte non plus avant. Quand on est vraiment dans cette société capitaliste où voilà, on se dit que dans le tertiaire, voilà, c'est ça qui a de l'avenir et tout, on a été formaté à ça. Finalement, tout ce qui est du secteur primaire, on se dit, si tu le fais alors que tu es en retraite, c'est du passe-temps. En fait, au contraire, pas du tout. C'est là qu'il retrouve une forme de liberté, d'autonomie et... de reconnaissance. De reconnaissance, d'utilité aussi. Que toute la famille est reconnaissante de ce qu'il cultive et de ce qu'il rapporte. La menthe de mon père est la meilleure menthe que j'ai jamais mangée. Ouais, c'est vrai, très bon. Oh! Ah, c'est mes tablettes de chocolat Alter Eco. Et en fait, le film fait intervenir des personnes qui ont un grand rôle dans le développement du bio en France. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, le fondateur de Alter Eco
intervient dans le film aux côtés de Pierre Rabhi. Et pour moi, c'est forcément associé à nos achats, on va dire, hebdomadaires de produits. J'achète tout le temps une plaquette de chocolat à 75%. Alter Eco, donc du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est marrant, mais en fait c'est plutôt ton achat hebdomadaire parce que moi je me limite en chocolat maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on s'est mis à cette marque pendant mes recherches de vidéos bonne santé, et notamment c'est une chaîne qui s'appelle Natura Coach. C'est la chaîne d'un naturopathe et c'était super intéressant. Il conseillait notamment cette marque de chocolat et depuis c'est devenu la marque chouchoute de Morgane. Oui, j'aime bien. Et alors, est-ce que tu recommandes ce film? Alors moi je recommande ce film si on veut en savoir plus, mais qu'on est déjà un petit peu sensibilisé à ces éléments-là. Sinon, si on veut vraiment rentrer dans le sujet, j'ai la sensation, on verra ça quand le film sera sorti, mais que demain est un meilleur point d'entrée, un petit peu moins aride en termes de forme, et que là, ce film sur Pierre Rabhi, c'est plutôt si on veut en savoir plus. Il est connu à travers les livres qu'il a édités, il est pas mal mis en avant. Par exemple, moi c'est comme ça que j'avais découvert ce qu'il faisait par Nature et Découverte, des magasins Nature et Découverte qui mettent bien ses livres en avant. Et donc on le voit d'ailleurs intervenir à une université autour de la Terre organisée par Nature et Découverte à un moment donné dans le film. Donc c'est un petit peu, je pense, pour les gens qui veulent en savoir plus sur Pierre Rabhi, sa démarche, et qui sont vraiment preneurs de plus d'informations. En point d'entrée, je pense que c'est un petit peu difficile, il vaut mieux attaquer par un autre film. Pour moi, c'était vraiment très intéressant. Ça vient en complément de plein de choses, et puis aussi, ça m'intéresse de savoir par quel point d'entrée en France on a commencé à se mettre à l'agriculture biologique, et apparemment c'est un des pionniers en la matière. Bah, moi j'ai adoré par ça. Je pense qu'il y a un des messages qui était fort, c'est le fait que chacun à son échelle peut prendre le pouvoir. On nous dit tout le temps que c'est les multinationales qui font le choix et que finalement ce que dit Edgar Morin-Laffa, c'est que c'est le réalisme qui doit prévaloir, c'est-à-dire que à notre petite échelle on ne peut rien faire, et c'est faux en fait, parce que par exemple en France il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'agriculture biologique. Eh bien, ces éléments ont cru fortement depuis 30-40 ans. Maintenant, il y a des coopératives biologiques partout. On peut aller se fournir chez des petits producteurs quand on habite en périphérie des villes. C'est vraiment quelque chose qui prend de l'importance et qui prend du poids, et on voit que le citoyen peut reprendre le pouvoir parce que c'est un mouvement global. Et moi, je trouve que c'est vraiment un message fort. Et là encore, je trouve que c'est aussi par les vidéos que tu réalises, à l'échelle des chaînes YouTube, des blogueurs et autres, que les gens peuvent sensibiliser d'autres gens, en parler à d'autres gens à qui ça parlera peut-être, etc. et poursuivre ainsi la chaîne. Donc je trouve que c'était le message du film, et en ça, c'est vraiment inspirant. C'était très agréable comme film. Je suis bien content d'avoir vu ça aujourd'hui. Ouais, super. Et on va poursuivre sur d'autres visionnage donc. Voilà, si ça vous a plu, laissez un commentaire, ça nous encouragera à faire d'autres vidéos de ce type là. Bye bye. Tu es Gundam Matisse. C'est pour les bonus. C'était trop tentant. Un natura... C'est pas un naturaliste. C'est un Dans coach natura... nutritionnel. Non, non, ça porte un nature... Ah, nature... C'est pas un nature...
naturiste, naturalisme, nature... orque, attends, diététicien, Naturaliste. naturacien, naturopathe. Voilà. Mais dis donc. Et donc c'était le mot de la fin? Bah, c'était le mot de la fin, c'était très agréable à faire. Très agréable à faire. La vidéo est très agréable à faire.